Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien ou bien? Ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va où? Eh bien, on va aller voir Enovap. Enovap avec l'Enovap. Voilà, petite histoire d'Enovap en deux dates, hein, on va pas s'éterniser. 2014, il dépose le brevet à l'INPI. Fin 2015, ils créent leur société. Une start-up française qui a obtenu plusieurs prix hein, en France et à l'étranger, notamment une médaille d'or au concours Lépine. Voilà, c'est une box haute technologie avec une interaction avec une application sur smartphone, hein, aussi bien chez Apple que chez Android. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est une box que vous allez pouvoir trouver au prix de 129,90 €. La sortie, la commercialisation, mi-février 2019. Voilà, sans plus attendre, on va faire un petit tour du côté d'Enovap. On commence par le site rapido, l'unboxing, et puis le restant va suivre. A tout de suite. Alors, dans un premier temps, on se retrouve sur le site de Enovap. Voilà, un vaporisateur personnel Enovap avec le prix ici 129,90 €. Et ce qui est important, c'est ici, donc livraison disponible très rapidement, c'est-à-dire ici sur leur site mi-février 2019. Autant vous dire que ça approche à grands pas pour l'instant, donc simplement en précommande. On a ici le contenu du kit. En fait, hein, vous avez l'Enovap, 2 pods, la housse de protection, le câble micro USB et pour cette occasion est offert 4 pods supplémentaires. Voilà, on voit un petit peu, mais ça on va le voir ensemble, l'éclaté. Voilà, on a l'application aussi, ça c'est plutôt pas mal, on va y faire un petit tour aussi également. Et puis ici vous avez les caractéristiques, spécifications, hein, et donc de l'Enovap, on va le voir ensemble, des pods également, de la cover et de la batterie qui n'est pas inclus dans le kit, hein, il faudra vous procurer une batterie séparément. Voilà. Hein, voilà, ici vous avez toutes les couleurs au niveau des covers, hein, des housses de protection. Voilà, au choix. Ici, les 4 pods supplémentaires au prix de 15,90 € et ils font également ici du liquide Enovap également. Voilà, bah écoutez, on passe tout de suite sur l'unboxing. On se retrouve donc sur le packaging. On va passer vite fait parce que moi j'ai pas le packaging vraiment définitif, hein, je l'ai eu un petit peu en avant-première. Donc voilà, il va ressembler grosso modo à ça, bien évidemment. Donc ici avec l'Enovap. Sur cette partie-là, comme vous pouvez le voir, moi, voilà, il manque des éléments parce que c'est pas la chose définitive. Ici, pareil. Et puis sur le derrière, on va avoir une présentation en fait avec ici l'appli. Pour l'ouvrir, eh bien c'est tout simple. On a une partie ici où il y avait la cover. Et puis la boîte s'ouvre comme ceci. Tout simplement avec ici les indications. Alors c'est tout en anglais. Ok. On va avoir bien évidemment l'Enovap qui est ici. Voilà, hein, avec sa cover déjà. On va revenir dessus. Bien évidemment, on a 2 pods. Il y aura également le câble USB, micro USB. Et pour le kit de lancement, il y aura également 4 pods supplémentaires comme cela. Voilà, alors au niveau des pods, donc les pods contenance 2 ml avec une résistance alors qui va soit être en 0,6 ohms, soit en 1,2 ohms. Voilà, 1,2 ohms c'est super bien, ce qui va permettre de pouvoir y vaper, bien sûr, vous l'aurez compris, des sels de nicotine. Voilà, donc on a cette partie-là, hein, avec ici du silicone hein, qui va servir à venir se plugger sur la box, hein, on va le voir ensemble. Et puis ici on a un petit bouchon également en silicone qui suffira tout simplement de lever pour pouvoir faire le remplissage. Alors liquide 50-50 de préférence, d'accord, on est sur des pods qui pèsent 7 grammes. Ici on voit la côté connectique, hein. Et puis au niveau des dimensions, on est sur ici au plus long 22, 20 sur 20. Voilà.
Alors c'est super propre, il n'y a pas de problème. On a ici un petit détrompeur, hein, je vous ferai voir tout à l'heure à quoi il sert au niveau du plug pour pouvoir le plugger sur la box. Et on se retrouve donc sur les Novap. On va tout de suite rentrer dans les caractéristiques. 120 mm de haut, 47,6 mm de largeur pour une épaisseur de 23 mm avec un poids de 185 grammes sans son accu. Elle va avoir une puissance globale maxi de 55 watts avec un cut-off de 10 secondes, hein, comme sur toutes les box, d'ailleurs équipée de toutes les sécurités de court-circuit, d'inversion des accus, de surchauffe, enfin il y a la totale. Ces matériaux, elle est constituée d'aluminium, d'alliage de zinc et de SS, notamment ici au niveau du drip tip fourni avec. On va avoir les réglages d'airflow, on va pouvoir faire une inhalation directe ou indirecte. Voilà, et la batterie, c'est une batterie 18650 qui n'est pas compris dans le kit, qu'il faudra vous procurer ultérieurement. Préconisez quand même un accu de très bonne qualité. Voilà, alors on va se faire le tour de cette petite box. On va commencer par le drip tip. Donc on est sur un drip tip avec une connexion 510, ce qui fait que vous pourrez y mettre n'importe quel drip tip. C'est beaucoup plus facile avec ici un joint torique, hein, qui fait que il n'y a pas de souci, hein. Ça tient super bien. On est sur un drip tip en acier inoxydable. Sur cette face là, on va retrouver 3 boutons. Ici donc le réglage d'airflow. Ici vous êtes sur une vape direct, et quand vous le remontez vous êtes sur une vape indirecte. Bien évidemment vous pouvez avoir des réglages intermédiaires selon votre choix. Ici on va avoir un petit bouton de verrouillage, en fait tout simplement ce qui déverrouille le porte-pod, on va dire, hein. Voilà cette partie là sur laquelle on va revenir. L'intérieur, hein, c'est plutôt classe, hein, c'est plutôt bien fini. Ici au fond on s'aperçoit qu'on a les contacts avec le dessus des pods, hein, comme je vous faisais voir tout à l'heure. Voilà, c'est tout en aluminium. Ici on a le switch, hein, bouton pour allumer, éteindre, et puis également vaper en appuyant dessus. Sur l'arrière on va retrouver la trappe à accu, donc tout simple, hein, vous tirez dessus, ça se lève. Voilà, c'est tout propre, c'est nickel, il n'y a absolument rien à dire sur la qualité de fabrication. Voilà, ici on va donc avoir la prise micro USB, donc qui va vous permettre le rechargement de la batterie, qui va vous permettre également de faire les mises à jour du firmware directement sur votre PC, bien que les mises à jour du firmware se font également par Bluetooth à l'aide de l'application. Voilà. Pour continuer, on va ouvrir la cover, et puis ici on va découvrir donc l'écran, hein, écran OLED avec 3 boutons d'interface sur lequel on va venir tout de suite. Ici on a les petites lumières qui permettent de voir le niveau de vos pods, hein, quand c'est monté dessus. D'accord. Tout de suite en passant, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite fenêtre ici sur la cover. C'est éviter d'ouvrir à chaque fois la cover pour venir voir le niveau des pods. Voilà, ça c'était juste le petit truc comme ça en passant. Voilà, donc on va tout de suite y mettre l'accu, donc accu 18650, le plus vers le bas comme ceci. Voilà, et puis on ferme, elle s'allume automatiquement. Voilà, donc pour aller dans les menus, c'est très simple, hein. Il suffit d'appuyer ici sur le bouton. Alors, on va se mettre comme ça, c'est mieux. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton du milieu. OK. Et on va naviguer dans les menus. Bon. Alors, on va commencer par le début. Ici, vous avez... donc, je suis en Heat Control, hein, puisqu'ici, vous pourrez changer soit en flavor, soit en Heat Control. Je passe tout de suite par le Heat Control. Ici, vous allez avoir le dosage de nicotine. OK. Ici, il m'indique que j'ai demandé 4,5 de nicotine. OK. Je peux augmenter tout simplement ma demande de nicotine, hein, et ici également l'abaisser. Ici on va avoir la charge des batteries, hein, vous l'aurez bien compris, et puis ici le petit icône Bluetooth qui clignote puisque je suis connecté à mon téléphone
portable, à mon smartphone, exactement, pour vous faire voir un petit peu au niveau de l'application. Si vous voulez paramétrer au niveau du Heat Control, une fois que vous êtes là, vous rappuyez sur le dessus. Ici, vous allez indiquer, donc vous avez les deux pods en fait, hein, le pod gauche ici et le pod droit. Ici, vous allez indiquer le taux de nicotine que vous avez mis dans votre premier pod. Alors, admettons qu'on ait un pod à 0 mg de nicotine, d'accord. On va aller indiquer ce qu'on a mis ici dans l'autre pod, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir mis, admettons, un booster de 20 mg de nicotine. On valide. Ici, ça va nous donner l'impédance de la résistance. Voilà. Donc ici, on va pouvoir régler aussi bien de venir passer en 20 mg, puisque j'ai mis un booster de 20 mg, ou bien moi, j'ai pas envie de vaper à 20 mg, j'ai envie de vaper à 12 mg de nicotine. Et puis en fait, bah, vous l'aurez compris, l'Enovap va gérer à 12 mg en envoyant plus ou moins le flacon de nicotine et de votre jus au niveau du mélange pour avoir quelque chose à 12 mg de nicotine et c'est instantané. Et alors pour le deuxième menu Flavor Mix, il suffira tout simplement de revenir ici dans les modes, de descendre sur le Flavor Mix, ok, valider. Pareil, là, on va venir régler sur chaque pod, en fait, le taux de nicotine que vous aurez mis à l'intérieur. Hein, donc, pareil, toujours pareil, de 0 à 20. On va passer sur le deuxième pod. OK. Et là, pareil, on va régler nos taux de nicotine. On va valider. On va avoir donc l'impédance de notre résistance. Ici, 0,66 ohms. On va rester appuyé. Et on repart ici donc sur le menu et là le petit verre à cocktail qui nous dit que bah, tout simplement vous allez faire un cocktail en choisissant quel arôme vous voulez vaper plus ou moins ou 50-50 à votre choix, à savoir que de ce côté-ci bah, c'est pour ce pod là et ce côté-ci c'est pour ce pod là et puis ensuite bah, vous ferez votre mixture comme vous l'entendez tout simplement. Voilà, navigation dans les menus c'est ultra simple. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va revenir ici pour pouvoir régler votre puissance de vapeur. Plus vous voudrez faire de vapeur ou moins vous voudrez faire de vapeur. Ici, c'est indiqué en pourcentage. C'est pas indiqué comme on a l'habitude de le voir sur la majorité des box. Hein. C'est pas indiqué en puissance, en wattage. C'est indiqué en pourcentage de vapeur. Voilà. Voilà. On va faire un petit tour du côté des pods. Donc, du côté des pods, bah, c'est très simple. Hein. Vous avez ici deux petites indications. Donc, ici, on mettra le pod avec la nicotine ou le pod, voilà, on mettra soit son booster, soit du liquide nicotiné. Hein. Si vous mettez un liquide à 12 mg, il suffira de rentrer dans le menu de la box que vous avez mis du 12 mg et elle fera la gestion automatiquement de la nicotine que vous lui aurez demandé. De ce côté-ci, on mettra bien évidemment ici le produit sans nicotine ou avec nicotine et vous l'indiquerez également au niveau du menu. Il n'y a aucun souci, elle est intelligente, elle va tout gérer comme il faut. Au niveau des pods, bah, c'est tout simple, il n'y a pas de filetage, c'est tout simplement plugué, ok, par des joints en silicone, en caoutchouc, avec ici des petits détrompeurs et qu'on retrouve ici, qui permet de ne pas pouvoir se tromper. Voilà. Donc comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, pour le remplissage, eh bien, il suffit tout simplement de lever cette petite partie. Il n'y a pas besoin de démonter les pods. Hein. Tac. Et puis vous pouvez y mettre hein, n'importe quel embout. Hein, ça va rentrer, il n'y a pas de souci. Ça rentre très très bien. Voilà, pas grand chose à dire au niveau des pods. On va juste lui passer un petit coup de chiffon parce que bah, bien sûr, avant de la remonter, il est préférable d'essuyer tout ça et puis ça se replugue hein, le plus facilement du monde comme ceci et on vient fermer le petit verrou ici et puis là et ben écoutez on est prêt à vaper donc on va faire les réglages. Donc voilà pour la partie de la box. On va donc passer sur la partie application. Donc alors ce qu'on va faire, c'est voilà, hein, le logo Enovap, il est comme ceci. Ça se télécharge très facilement. Vous allez le trouver sur l'Apple Store et sur Android également.
vous aurez un code qui est unique pour une Enovap, puisque cette Enovap là, par exemple, va donner toutes ces indications sur une seule application. Au niveau de l'accueil, vous pourrez recevoir des messages de l'équipe Enovap, d'accord. Ici, vous avez votre profil. Vous allez pouvoir donc régler votre profil. Donc, par exemple, moi, j'ai été enregistré le 16-1, puisque j'ai la box depuis le 16-1, même un petit peu avant, et j'ai mis quelques jours avant de me connecter sur l'appli. Et puis après, c'est des trucs tout simples, comme sur toute application. Vous créez votre mot de passe, une adresse mail pour recevoir les mails de chez Enovap, et tout. Voilà. Ensuite, si vous êtes fumeur, vous allez indiquer ici, parce que vous pouvez fumer quelques clopes par jour, et pour que vraiment cette appli gère très bien votre apport de taux de nicotine, à chaque fois que vous allez fumer une clope, il faudra tout simplement indiquer, comme ceci, que vous avez fumé une clope, deux clopes, vous indiquez. Il faut que vous soyez vraiment complet, puisqu'après, elle va pouvoir gérer par un système automatique. Donc voilà, vous avez fumé une clope entre midi et 13h, vous l'enregistrez, et il sait que vous avez fumé une clope. Ça va lui servir ensuite pour pouvoir calculer votre apport de nicotine. On a ici la partie où on va pouvoir connecter donc l'Enovap. Donc ici, moi, la mienne est connectée, et elle indique également que ma batterie est chargée à 66%. Voilà. Vous pouvez faire un système de recherche. Voilà, ça recherche. Voilà, donc connecté. Ensuite, vous avez ici, sur ce côté-ci, en fait, toutes les données. Par jour, semaine ou mois. OK. Donc par jour, ça va vous donner le nombre de puffs que vous avez fait tous les jours. OK, avec la date en dessous. Également aussi les jours où vous n'avez pas vapé avec, bien évidemment. Et ça va vous donner également le taux de nicotine moyen sur lequel vous avez vapé au niveau de la journée. J'entends par là, si par exemple, je me mets au mercredi 16 janvier, j'ai vapé avec une moyenne de 8,1 mg de nicotine. Ici, le jeudi, 1,7 mg de nicotine, et ainsi de suite. OK. On a également ici des filtres. Des filtres où vous allez pouvoir soit avoir les données des puffs, comme je viens de vous faire voir précédemment, ou alors la concentration en nicotine par rapport au réglage que vous allez faire. Donc on va voir par exemple ici le 18 janvier, j'étais en moyenne à 4,2 mg de nicotine. Le 17 janvier, j'étais en moyenne à 1,7 mg de nicotine. Et vous allez pouvoir naviguer comme ça tout le long de votre graphique. Ici le vendredi 25 janvier, j'étais à 4,4 mg de nicotine. Et ainsi de suite, pareil, en semaine ou en mois. Voilà. C'est plutôt bien détaillé. Et puis ici, vous avez les moyennes de la semaine. Voilà, par rapport au nombre de bouffées que vous aurez dans votre semaine. Voilà, donc par exemple, si je me mets ici sur le nombre de bouffées, ok, donc nous sommes le 27 janvier, et puis si j'appuie, donc je tire une barre, voilà, ça va faire monter le nombre de vapes, et bien sûr alimenter également tout le reste pardon, des données. Petite chose très importante, je vais vous faire voir au niveau de la box. On a ici, donc, comme je vous le faisais voir tout à l'heure, le mode auto, le height control ou le flavor mixed. Le mode auto ici, comme vous voyez, il y a un petit cadenas, il est verrouillé. Pour pouvoir déverrouiller cette fonction automatique, il faut avoir utilisé l'Enovap pendant 30 jours, puisqu'il faudra alimenter les données au niveau de l'application. D'accord? Et c'est un laps de temps calculé de 30 jours. Et ensuite, quand vous choisirez donc ce fameux mode auto, ça veut dire qu'il va se relier directement avec votre habitude de consommation au niveau de votre application. Grosso modo, dans les grandes longueurs, ça veut dire que il sait que le matin, quand vous vous levez à 6 heures, vous avez besoin d'un taux de nicotine assez élevé, puisque tous les jours, quand vous vous levez à 6h30, vous vapez à 15 mg de nicotine, sans vous préoccuper du réglage, elle vous enverra 15 mg de nicotine.
D'accord? Admettons qu'à 10 heures, vous faites une pause vape. Vous avez l'habitude à 10 heures de vaper sur des taux de nicotine qui varient entre 5 et 6 mg de nicotine. Plus besoin de s'embêter à venir gérer l'apport de nicotine. Automatiquement, quand vous allez vaper à 10 heures, l'application va savoir qu'il est 10 heures et que vous avez besoin d'un apport de nicotine entre 5 et 6 mg de nicotine. Tout simplement. Également, si vous acceptez la géolocalisation au niveau de l'application, elle va savoir également où vous vous trouvez. Si par exemple le soir vous vous retrouvez avec des potes au bar ou au restaurant, où là vous avez besoin d'un apport de nicotine relativement important, que vous avez l'habitude, quand vous êtes dans ce lieu-là, de vaper à 18 mg de nicotine, eh bien l'application va le gérer et automatiquement quand vous serez dans ce lieu-là, elle vous enverra votre dose de nicotine habituelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mode automatique. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de l'application, on a fait le tour de la box. Maintenant, on va voir comment que ça va. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite Enovape? Objectivement, on va déjà attaquer côté vape, d'accord? Côté vape, ça marche très bien. Rendu des saveurs, rien à dire, au top. Rendu de vapeur, génial. Possibilité d'avoir une vape directe et indirecte, ça c'est plutôt bien. Donc là, vape indirecte, donc tirage serré. Vape en deux temps, bouche, poumon. Ça marche bien. Renforcement du 8, hein, on sent bien que le 8 augmente légèrement. Et puis, on descend le réglage d'airflow, avec déjà quelque chose de beaucoup plus aérien et une production de vapeur également multipliée. Rien à dire, c'est présent, c'est nickel. Voilà, alors, côté technologique maintenant, parce que il faut parler de cette fameuse technologie embarquée quand même. Et ben c'est quelque chose de... Il y a du level là, on est sur quelque chose de high-tech, c'est d'une précision horlogère au niveau de la gestion de la nicotine. Quand vous avez décidé de descendre votre taux de nicotine, et bien c'est instantané, hein, c'est-à-dire que la vape que vous allez prendre tout de suite, hein, le puff que vous allez prendre tout de suite, le taux de nico il descend direct. De la même façon, si vous voulez l'augmenter, vous l'augmentez. Sur la première barre, vous avez une augmentation de la nicotine. C'est instantané. C'est plutôt très bien. Alors ça marche pareil quand vous mixez les arômes. Il n'y a pas de souci. On va parler principalement de la nicotine. Donc cette gestion embarquée avec une amplitude d'information qui est juste géniale. On peut vraiment faire une étude poussée. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Chacun voit midi à sa porte. Moi, je pense que dans certains domaines, pourquoi pas côté des tabacologues, pardon, pourquoi pas se servir d'engins comme ça, puisque le vapoteur part avec son Enovape et son application. Et va vaper comme il a envie de vaper, augmenter la nicotine quand il a besoin d'avoir un bon shoot de nicotine, ou la baisser quand il est un petit peu plus tranquille, et puis ensuite revenir chez son tabacologue en lui faisant voir l'appli, voilà, ma consommation de la semaine, comment que ça s'est passé tel jour, comment que ça s'est... De ce côté-là, pour avoir un suivi comme ça me paraît quelque chose juste génial. Honnêtement, c'est juste génial. Quoi vous dire d'autre? Côté finition, c'est super bien fait, c'est super propre, absolument rien à dire. Le truc qui est pas mal, c'est d'avoir pensé à sortir des pods avec deux impédances différentes au niveau des résistances, avec des 0,6 ohms et 1,2 ohms. Pourquoi? Parce que 0,6 ohms, ça me paraît idéal quand on veut faire un petit peu de vapeur. Pas forcément fait pour les hauts taux de nicotine.
Voilà. Tandis que le 1,2 ohm, vous allez pouvoir vaper tranquillement 18-20 mg de nicotine, d'accord, voire même les sels de nicotine. Donc pour moi, je trouve très bien d'avoir sorti ces deux systèmes de pod. Pour votre petite information, vous ne pourrez pas mettre un pod avec une résistance à 1,2 ohm et un pod avec une résistance à 0,6 ohm. Là, la box se mettra en sécurité et vous dira qu'il y a un problème au niveau des résistances. Il faut qu'il y ait les deux mêmes résistances sur les pods. Voilà. Écoutez, moi je suis satisfait du truc. Je me suis amusé un petit peu avec au niveau de l'application. Augmenter les taux de nicotine, les baisser. J'ai trouvé pour ma part efficace. En tout cas, ça va très bien et je suis agréablement surpris et agréablement content de faire cette revue un petit peu en exclusivité en fait, parce que ça vient tout juste de sortir. En tout cas, c'est prévu, sortie prévue mi-février 2019. On est fin janvier. Je pense qu'il y a un bel avenir pour cette petite box Enovap. Autre petite précision de Enovap. Enovap préconise d'utiliser des liquides 50-50. Voilà. Ça me paraît correct, 50-50. De par les résistances, hein, les trous au niveau des résistances sont pas énormes. Donc c'est pas la peine de monter en VG. Et en plus, je dirais que ce produit-là, il n'est pas fait pour faire des gros nuages. Hein. Il est fait pour avoir un suivi nicotinique et voir un sevrage par la suite. Donc on n'est pas là pour faire des gros nuages. Donc le 50-50. Honnêtement, moi pour mes tests, je suis passé sur du 70% VG. C'est passé sans souci. J'ai vapé 2 tanks dosés à 70% VG. C'est passé. Voilà. Mais attention, préconisation d'Enovap à 50-50. Voilà. Bah écoutez, je vous ai donné à peu près mon appréciation. Hein. C'est plutôt pas mal. On va passer sur les plus et les moins. Pour les plus, un niveau de une qualité de fabrication qui est vraiment au rendez-vous. J'ai pas sur la fabrication par elle-même, j'ai pas trouvé de choses bizarroïdes. Les boutons sont plutôt agréables. Il n'y a pas de jeu au niveau des boutons. Ça se passe bien. Au niveau de la cover, c'est aimanté. Ok. C'est propre. Non. Rien à dire. La technologie embarquée, c'est un plus quand même. Moi, depuis 5 ans que je vape, je n'ai jamais vu une technologie de cette pointure embarquée sur une box. Voilà. C'est à mon avis la première box mondiale qui sort avec ce système à l'intérieur. Le chipset est juste phénoménal. La gestion de la nicotine qui se fait instantanément. Voilà. Vous êtes à 12 mg de nicotine, vous voulez du 0 mg de nicotine, vous mettez à 0, vous prenez la barre, il n'y a pas de nicotine. Hein, parce que vous le sentez tout de suite au hit, et c'est instantané. Et puis également, très bonne idée d'avoir sorti des pods à 1,2 ohm pour pouvoir utiliser des hauts taux de nicotine et également les sels de nicotine. Bien évidemment, après les plus, il y a toujours les moins. Au niveau des moins, on va passer rapidos dessus parce que c'est des moins que moi j'ai relevés mais qui sont absolument pas gênants outre mesure. C'est la prise USB sur le dessous de la box. C'est-à-dire que quand vous allez charger, il faudra la mettre debout en fait, hein, parce que on ne pourra pas justement, la mettre debout. On sera obligé de la mettre couchée. Moi, ça me gêne chez moi de mettre une box couchée. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Moi, mes box sont debout et c'est pour chipoter, hein. Mais voilà. Et le deuxième moins, c'est aussi un petit chipotage. Ici, on voit donc les deux lumières qui nous permettent de voir le niveau des pods. Par contre, une fois que vous avez la cover, on voit pas. Et à chaque fois que vous voulez voir où vous en êtes au niveau de vos pods, il faut ouvrir la cover pour aller voir. Moi, j'aurais bien vu une petite fenêtre là, sur la cover. Hein, histoire de comme ça, juste comme ça, de visuel, vite fait, tac, on voit où on en est. Là, il faut ouvrir la cover. Voilà.
c'est deux petits trucs comme ça, c'est personnel, mais voilà. Voilà. Bah écoutez, il reste plus qu'à passer à la note obtenue au sein du Vapelier. Je vous le dis tout de suite, c'est un top mode. Elle a obtenu la note de 4,8 sur 5. Voilà. Sur ce, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.